Allez, coucou, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo blabla haul pour le salon version scrap qui se tient ce week-end, parce que je pense que je mettrai la vidéo aujourd'hui. À le moment où je filme, on est dimanche matin. Je vais la mettre aujourd'hui, je pense, en ligne. Et donc c'est un salon qui a eu jeudi soir sur invitation, vendredi, samedi, dimanche, ouvert au public. Donc hier on était à l'ouverture, on est reparti à la fermeture, ça a fait une grosse journée. Après bon, on avait métro, train, voilà tout ça. Mais franchement c'était super agréable. On était donc alors 3 copines picardes qui ont rejoint 2 copines du sud-ouest. Et c'était super sympa. Et voilà, sur place on a revu des copines, voilà, les copines de scrap, comme Amandine, j'ai rencontré sa sœur. On a vu Sandrine, on a vu Créatoun, Lucie, les jolies choses que j'apprécie beaucoup. De loin, on a vu le monde de Maggie. Enfin, beaucoup de visages très familiers, très sympathiques. C'était super agréable. Franchement, c'était super agréable. On a fait 2 ateliers, 2 mini-albums. Voilà, c'est ce qu'on a décidé cette année. L'organisation, par contre, pour les ateliers, était pas fifou cette année. L'année dernière c'était la façon de s'inscrire qui était compliquée. Cette année pour s'inscrire c'est assez facile, il reste des places, vous pouvez cliquer, il reste pas de place, vous cliquez pas, mais ou sur place, voilà, si vous êtes indécise au niveau des make and tape. Mais voilà, c'était genre moins de 10 jours avant de venir, je trouvais que c'était un peu limite. Voilà, pour s'organiser, ou voilà, parce que nous les billets de train on les avait depuis un moment, donc on avait espoir de faire quand même des ateliers, parce que sinon la journée c'est beaucoup trop si on fait pas d'atelier. Là on a quand même fait 3 heures d'atelier aujourd'hui, enfin hier. Donc franchement voilà, c'est le seul point négatif je pense de version scrap. Les tarifs sont soit les mêmes qu'en boutique, soit les mêmes avec un petit cadeau, ou soit des fois il y avait des lots. Donc franchement il n'y avait pas de frais de port, donc on était bien contents. Voilà, les gens qui disent que c'est trop cher version scrap, non, c'est les tarifs actuels. Effectivement, tout augmente, même le scrap, hein, la vie augmente. Et voilà, après, donc, faut faire des petits choix. Il y avait pas mal d'exposants, donc là, c'est ce que je regardais. Des Italiens, beaucoup de Français, Anglais et Belges. Voilà. Franchement, c'était super agréable. Voilà le salon. Comment il était. On arrivait en fait par là, le vestiaire. Et là, l'accueil où j'ai récupéré le tote bag. Voilà, le deuxième point négatif, c'est que tout le monde n'a pas eu un tote bag. Bon, le mien, il a bien ramassé, hein, parce que c'est là où j'ai mis toutes mes affaires. Mais à 9h30, on a eu notre tote bag, en le réclamant. À 10h15, il n'y en avait plus, quoi. Donc ça, je trouvais ça un petit peu dommage, parce qu'ils savent combien de billets ils ont vendus. Donc ils savent combien de tote bag ils devraient avoir. Donc voilà. Donc voilà, c'était tous les ateliers, il y avait des salles, des espaces, enfin franchement les mini-ateliers, les ateliers, franchement c'était vraiment très bien. Donc le vendredi c'était le monde de Maggie, le samedi dimanche c'était de jolies choses pour la salle 2. Au niveau de la salle 1, c'était vraiment tout ce qui était scrap et aquarelle par Isabelle Gallien. Et la salle 3, donc c'était Nena Scrap avec mini-album. Et ça c'était donc le samedi. Après par contre tout ce qui est mini-atelier, donc il y avait Lily Potcol, donc c'était Miss en Scrap qui faisait les ateliers. Il y avait Asa, il y avait Scrap Didi, elle faisait Moonborn, mini album, Paper Artisy. Il y avait quoi d'autre? C'est tout. C'était eux qui faisaient donc vendredi, samedi, dimanche. Après, il y avait des petites démonstrations sur les stands, des petits make and tape sur les stands, chez Zibuline, pour tout ce qui est cire et tout ça. Franchement, j'avais déjà vu l'année dernière, mais c'était pas mal. Donc là, il parle du mois d'octobre à Lyon. Mais là, ça fait vraiment trop loin. Pas déconner non plus, là. Donc voilà. Donc du 31 mars au 2 avril. J'étais le 1er avril. Alors, j'ai fait quelques... Je vais me remettre sur ma petite page. J'ai fait quelques stands. Je pensais pas avoir... voilà. Moi, alors j'ai fait quelques stands, mais j'avais mon budget. Voilà, j'avais mon budget de toutes mes petites ventes et tout ça. Donc j'ai payé qu'en espèces. Comme ça, pas de temptation. Tout ce que j'avais dans ma liste, j'ai tout trouvé. Voilà.
Parce que j'avais repéré des petites choses, une petite par-ci, une petite par-là, et ça m'évitait de, voilà, d'avoir les frais de port. Et franchement, je préfère largement acheter sur salon que par internet. Qu'est-ce que c'est plus agréable de discuter avec les personnes. Franchement, moi j'adore. Alors je vais pas vous faire dans l'ordre dans lequel j'ai acheté, parce que j'ai classé là. Donc, mais c'est pas dans l'ordre dans lequel j'ai acheté. Parce que là, ce que je vais vous montrer, ça va être l'avant-dernier achat ou quelque chose comme ça. Ou l'avant-avant-dernier, c'est la dernière ligne sur la droite. Donc je suis allée vers la fin. Alors, chez Carabel Studio, j'ai trouvé en fait ce petit tampon. Je le trouvais vraiment très très beau. Voilà, quand on écrit une carte mais qu'on la poste pas, par exemple, je trouvais que c'était super sympa. Le timbre qu'on peut customiser, le petit timbre et puis le petit contour qu'on peut mettre sur l'enveloppe. Ouais, je trouvais que c'était vraiment super sympa. Ça, je l'avais repéré sur le site. J'avais repéré un autre truc, mais je l'ai pas pris. En regardant en vrai, ça m'a moins plu. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très sympa. Et à Carabel, la dame à la caisse est vraiment super, super, super gentille. Vraiment, elle est top. Et j'ai pris ceci, parce que j'ai découvert ça sur internet il n'y a pas longtemps. Donc ça faisait partie de ma petite liste de ce que je voulais acheter. Sur le salon-ci, je trouvais. Donc j'en ai trouvé que sur son stand à elle. Donc là, c'est Ranger Stamping Foam. En fait, ce que j'ai vu sur internet, c'est que on chauffe en fait ces deux mousses là, vous voyez, on chauffe la mousse et on fait une empreinte et après en fait on peut tamponner. Donc et après on rechauffe et ça reprend sa forme initiale et puis on nettoie quoi. Et voilà, je voulais vraiment essayer. C'est quelque chose qui m'interpellait beaucoup, mais vraiment beaucoup. Et que j'avais vu sur internet, mais que je voulais, voilà, que j'avais vu sur YouTube, mais que je voulais vraiment tester. Donc ça j'ai repéré. Et en petit cadeau, elle m'a fait deux petits tampons comme ceci. Donc le mail. Et les petites bas comme ça là. Voilà. Donc ça, il faudrait que je teste. Et nickel. Donc juste enlever ça et à tamponner. Donc ça c'est Carabel Studio. Ensuite j'étais chez, je vais pas vous trouver le nom, DIY Ephemeria. Il y avait aussi Make and Tape. J'ai pris deux petites choses. Donc j'ai pris des pastilles de cire à cacheter mais translucides. Donc voilà, transparent. Environ 100 pastilles. Voilà. Vous savez que depuis quelques mois, je suis à fond. Enfin depuis l'année dernière, franchement, je suis à fond là-dessus. J'adore tester. Voilà, donc la translucide, voilà. Et j'ai pris ce seau que j'avais repéré, qui faisait partie de ma petite liste, du visage comme ça avec le feuillage que je trouvais magnifique. Parce qu'effectivement, au niveau des seaux, je suis assez amoureuse de ceux de Zibeline, mais celui-là, ce style-là, il n'y en a pas du tout. Et ce qui est bien, c'est que leurs seaux vont sur les manches des autres marques, donc ça c'est vraiment top. Donc ça et ça. Donc c'était chez DIY et Ephemeria. DIY Company, ONC, c'est comme vous voulez. J'avais repéré un petit tampon chez, comment ça s'appelle, Graffiti Girl, et franchement j'aimais bien. Donc déjà en cadeau elle m'a offert un petit badge, je trouvais que c'était super sympa. Sexy Beautiful Canon. Une petite pub en fait sur leur site, le nombre de tutos et tout sur YouTube, sur Pinterest, sur Facebook, leur Instagram, enfin voilà, top, et ce qu'ils vendent. Et derrière, elle a fait un petit mot croisé de scrap. Donc ça je le ferai, mais franchement c'est super original, j'adore. Et moi j'avais repéré ceci sur leur site, le tampon mère et fils. Voilà. Comme j'ai que des garçons, je trouvais que c'était vraiment très sympa. Et quand on fait une carte ou un mini avec les enfants, ça peut être vraiment... voilà, je trouvais sympathique. J'ai déjà frères et sœurs, et voilà. Donc du coup, j'ai pris ça en plus chez Graffiti Girl. Et franchement, j'adore leur façon de ranger, leur façon, voilà, leur pochette. C'est vraiment très 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 pratique. Ensuite, hop là, chez... ça va être Denim Tampon, je crois que ça s'appelle comme ça, dites-moi. Denim Tampon. J'ai pris 4 petits tampons. Leurs tampons sont vraiment pas chers. En plus, ils avaient des prix salon. Je crois que ça commençait à 1,90 € le tampon. J'ai pas pris de gros tampons. J'ai pris que des petits tampons que je vais mettre dans ma petite caisse là. Pour agrémenter un mini, pour agrémenter une petite carte, pour agrémenter à l'intérieur d'une petite carte. Je trouvais que c'était vraiment joli. De chouettes moments ensemble. Voilà, donc j'ai pris celui-ci.
J'ai pris Je te souhaite un anniversaire pétillant. Je trouve que c'est vraiment très 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 sympa. Les prix vraiment famille. Là en fait j'ai pris des petites choses un peu famille comme ça parce que voilà, j'aimerais faire un album là-dessus pour nous retrouver au mois de mai. Tu ne vieillis pas, tu prends de la valeur pour un anniversaire. Pour les gens qui ont un peu du mal à vieillir, je trouve que c'est vraiment pas mal. Et leur donc dénime tampons, donc leurs tampons sont bleus. C'est comme ça qu'on reconnaît cette marque de tampons. Et elles sont dans des petites pochettes et tout. Nickel pour ranger. Chez 4 en scrap, j'ai pris tac, 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 tac. L'adhésif repositionnable. J'aime beaucoup leur adhésif repositionnable. De toute façon, j'utilise que celui-ci ou celui de Craftelier. C'est les deux seuls que j'utilise. Voilà, pour l'instant, j'ai encore celui-ci. C'est ce qui me reste. Donc, j'en ai repris un en allant sur place. Parce que voilà, comme ça, j'en ai pour un petit moment. Et le tampon, bonne fête, papa. Après, qu'on peut utiliser autre que fête, parce que moi, il y a papa, il y a papy, il y a joyeuse fête, hein, juste pour une joyeuse fête. Il y a masculin, la petite ampoule cœur, le petit camion cœur, ça peut faire beaucoup de choses. La définition du papa. Donc voilà, c'est ce que j'ai pris chez Cat en scrap. J'aime beaucoup cette marque, ils sont toujours super gentils, super gentils, super gentils. Chez Florilège Design, donc c'est assez rare, j'avoue que je craque. J'aime beaucoup ce qu'ils font, c'est très classe. Les thèmes souvent sont pas, voilà, voilà, il y a beaucoup d'enfantins, d'enfance et ce genre de choses que je fais pas trop parce que chez moi tout le monde est assez grand pour l'instant. Donc voilà, mais par contre j'adore leur stand, j'adore leur créa, c'est vraiment magnifique. Les tampons bois c'est quelque chose où franchement j'en ai 3. Parce qu'à l'utilisation c'est pas facile et tout, mais eux ils font des tampons bois magnifiques, j'ai craqué. Donc l'année dernière, ça c'est l'année dernière, c'est pas cette année, j'avais craqué sur celui-ci. Mais celui-ci par contre je vous avoue, il est surtout là dans ma déco. Je le trouve magnifique, j'arrive pas à l'utiliser, c'est con hein. Mais il est magnifique. Et là, en fait, quand j'y suis allée, je pensais vraiment pas craquer. Et là, j'ai craqué sur 3 tampons. Voilà. Donc, en cadeau, j'ai déjà eu ces petites étiquettes qui sont super mimi. Donc ça, c'est quand vous commandiez, vous avez un petit cadeau. Donc, c'est bien parce que c'est bien cartonné. Donc ça, c'est nickel pour les créas. Le premier tampon sur lequel j'ai craqué, donc j'ai pu les prix. Et puis, c'est pas marqué dessus, c'est avec les codes, en fait. Donc, c'est sur ce paquet cadeau-là. Je trouvais que c'était vraiment très très belle pour faire des étiquettes. Voilà, on tamponne, on fait une étiquette et là on met le prénom. Franchement, ça peut faire très très classe. Comme ça, voilà, vous mettez le prénom en marque-page ou quoi. Je trouve que ça faisait vraiment très très classe. Donc j'ai pris celui-ci. À la base, j'avais craqué sur celui-ci. Il est vraiment très très grand, vous voyez. Donc là, avec l'alphabet, où je me dis on tamponne d'une seule fois, mais on peut couper chaque petite lettre, faire un prénom et tout. Franchement, c'est magnifique. J'adore celui-ci. Et celui-ci en tampon de fond, il est magnifique. J'ai craqué sur celui-ci pour faire un tampon de fond d'une carte. On tamponne en 2 fois en fait, vraiment pour avoir un effet très léger. Et je trouvais qu'il était, l'écriture était vraiment très très belle. Et le tampon, enfin franchement, il est magnifique. Je sais que les copines ont beaucoup craqué aussi. Je voudrais la chaîne de Nathalie Créane Mamouchka qui va faire son haul aussi, vous l'aurez dans la semaine. Peut-être aujourd'hui ou demain, je ne sais pas. Mais vous verrez, elle a acheté des trucs aussi. Super sympa. Bien sûr, je suis passée chez Zibuline. Comment ne pas passer chez Zibuline? Donc j'ai pris un petit mélangeur pour cachet de cire. Ça c'est quand je mets un cachet de cire avec un demi de cachet de cire pour faire une espèce de marbré ou quelque chose comme ça. Je trouve que c'est très pratique. Même pour une couleur, des fois on veut vraiment bien que ce soit bien fondu. Donc elle a, il y a ça, donc j'ai pris ça. En cire, j'ai pris la corail nacré qui était sur ma liste. Donc voilà, donc là il y a 60 pièces. Ensuite, la jaune nacré. Moi j'aime beaucoup les nacrés en pastille. Enfin, je pense que vous avez remarqué dans mes petites boîtes. Donc là c'est jaune, donc j'avais pas du tout de jaune. C'était pas dans ma liste.
Ça, c'était pas dans ma liste non plus. Je l'avais vu, mais je me suis dit, oh non, j'en ai déjà un. Et en fait, je le trouve trop beau. Ceci est juste un coup de cœur. Donc, c'est un plateau de silicone pour les pastilles. J'ai pris deux petites démos à découper dans les tons de bleu-vert et puis de noir-gris, blanc. Voilà. Ça pour mettre sur une petite carte, pour finir une petite carte, c'est vraiment pas mal. J'en ai un troisième, mais c'est pour ma copine. Ensuite, les disques auto-adhésifs pour les seaux. Pas du tout pour les seaux, pour les cachets de cire, n'importe comment. Pour, voilà, dès qu'on a fait nos cachets de cire, hop, on les prépare à l'avance. Et puis une fois qu'on veut les coller, on met ça à l'arrière et c'est collé. Et on peut mettre sur nos créas, en fait. Et ça évite de mettre des glue dots qui laissent un peu d'épaisseur, en fait. Là, c'est vraiment très très fin. Donc là, il y en a 50. Donc ça fait 50 cires, ça devrait aller. Donc j'ai craqué sur deux seaux. Alors sur les deux, j'avais repéré les deux quand même. Hein. Donc le joyeux anniversaire, le classique. Voilà, celui-là, je l'avais pas. Donc je le trouvais très très beau. Et celui-ci, c'est un bouquet de lavande. Il y a marqué, moi je trouvais que ça faisait plus feuillage, mais un bouquet de lavande. J'aime bien les seaux un peu nature comme ça. L'autre que je vous ai montré avec la femme avec les fleurs comme ça. Et ça que j'avais mis dans ma liste aussi, c'est la petite boîte pour ranger en fait les seaux. Et dedans il y en a 24, c'est ça. Parce que j'ai une boîte Craftelier qui est la moitié. Et voilà, je me dis bon, ça va me faire deux boîtes. Là j'en ai qu'une, elle est beaucoup plus light, moins haute. Donc comme ça je vais tout mettre dans une de toutes les marques. Tout rentre dedans. C'est parfait. On va faire comme ça. Après, on était sur le stand de Scrapistel, mais on n'a rien acheté parce qu'on a fait un atelier avec elle à Talma. Je vous présenterai l'album en avril, puisqu'on va le finir là, la semaine prochaine, avec les filles. Et là, en fait, on retourne, c'est juste un peu de pub comme ça. Le 10 juin, on retourne faire une crop, en fait, avec elle. Dans la Somme. Je connais pas, Bouzincourt, je ne connais pas, mais c'est dans la Somme. Voilà. Donc on a pris le petit flyer pour pas oublier. Et puisqu'on n'avait pas le bon, c'était pas la bonne adresse, pas le bon nom. Mais du coup, on a tout de bon. Chez Cycling Graphique, j'ai pris une chose, enfin, on a pris deux, mais l'autre c'était pour offrir. Hop. Les dies Alsace. Je sais pas comment ça s'appelle comme ça, le set Alsace. En fait, vous avez le moule à gouglof, le bretzel, la cigogne, la maison alsacienne, la petite alsacienne et le petit verre de vin. Ou de bière. Non, de bière plutôt. Et voilà, c'est un set qu'ils ont, je trouve vraiment magnifique. Ça, c'est plus... Alors ça, c'était dans ma liste aussi, mais c'est plus vraiment un coup de cœur même sur Internet. Oups, la baume, je vais pas faire tout tomber. Il y avait un stand, c'est le dernier jour. De tout ce qui est découpe. Voilà. Ça s'appelle Idée Création Laser. Idée laser@gmail.com. Ça, c'est leurs coordonnées. Et ils font des découpes. Donc, il y a des découpes de tout. Moi, j'ai pris. Alors, ça, c'est pas en bois. Parce qu'ils font à 90% en bois. Là, c'est en acrylique. Le mot famille. J'ai pris ça pour mon futur album famille. Frère. Donc ça j'ai pris en bois. Amoureux. Sœur en bois. Donc pour faire frère et sœur en bois. Et cousin en noir. En acrylique. Franchement c'est très sympa. Leur stand, j'avais jamais vu. Ni l'année dernière, ni sur un autre salon. Donc je trouve que c'était vraiment pas mal. Ensuite, mon plus gros craquage, on va le dire. Happy Little Fox. Alors j'ai eu deux
deux petits badges parce que j'y suis allée 2 fois, mais le deuxième il est déjà monté. Donc 100% adorable. Et j'en ai eu un autre encore plus mignon que ça. Mais je l'ai déjà... je l'ai laissé en haut, je suis désolée. Là c'était des dies et des tampons qui étaient moins chers. Donc j'ai pris ceci. Voilà, ça fait ça en fait. Voilà, j'ai craqué là-dessus, sur les petites bulles. Voilà. À mes souvenirs, c'était 6 euros. Et le tampon, c'était pareil. Et le tampon, j'ai craqué sur ça, en fait. C'est toutes les couleurs vertes qui existent. Prairie, absinthe, céladon, sapin, pistache, kaki, mousse, sauge, vert, olive, pomme, anis, menthe, amande, bouteille, anglais, opaline. Je trouvais que c'était magnifique. Moi qui aime beaucoup le vert en loisir créatif, je trouvais que c'est beau, beau, beau. Après, j'aimais beaucoup le mot balade, la petite feuille. Donc ouais, pour un petit projet d'automne, ça peut être pas mal. J'ai eu cette petite planche. Planche offerte par Happy Little Fox. Franchement, c'est très gentil. Leur petite carte que je trouve magnifique. Ils ont une boutique, mais elle est classe. Elle est très classe. J'aime beaucoup. C'est un peu tout ce que j'aime. Après, j'ai craqué que sur des simili et des papiers. Alors, j'ai craqué pour cette planche qui s'appelle Good Day Sunshine. Donc vous avez 6 papiers recto verso et une feuille d'acétate. Donc là, voilà. La feuille d'acétate, c'est des petits points. Ça, c'est les petites étiquettes. Et franchement, c'est... Là, vous avez les papiers. J'adore. Franchement, je trouve ça magnifique. Et j'ai pris avec ce simili cuir là. En fait, j'ai pris vraiment coordonné si je veux faire un petit mini ou des découpes en simili qui soient coordonnées vraiment au papier. Et donc, c'est Good Day Sunshine. Ensuite, j'ai pris... Alors ça, c'est un gros... Vous n'avez jamais vu, j'ai trouvé ça magnifique. Donc là, c'est pareil, c'est 6 papiers plus une feuille d'acétate qui est vraiment magnifique. On a vu un mini-album réalisé par Scrap Crystal qui est vraiment superbe. Donc ça, c'est vraiment super, super beau. Portobello. Et donc j'ai pris le monde d'Happy, le 2 simili cuir. Alors j'en ai pris 2 parce que sur ce papier là je voyais vraiment un album un peu plus grand en fait. Donc un ça n'aurait pas suffi au niveau du simili. J'ai du taf pour un an, je bien. Et le dernier, et encore là, en me faisant ça, je me suis dit j'aurais dû en prendre 2. Mais bon, c'est pas grave. J'ai craqué là-dessus, sur celui-ci, pluriel. Je trouve les couleurs magnifiques. Et là, pour aller avec, j'ai pris un simili appareil photo avec des cœurs. Et donc là, les papiers sont super avec du rose gold. C'est vraiment superbe. Voilà, chez eux, mon plus gros craquage. Je m'y attendais pas, hein, parce que là, j'avais un papier et un simili dans ma petite liste. J'avoue. On va mettre ça là. Hop, j'ai plus de place. Et le dernier achat. Hop là, bon. Lily Pot de Colle. Hop, ça c'est pas moi. Lily Pot de Colle. Lily Pot de Colle, en fait, on a fait un atelier avec 1100 scrap sur le stand de Lily Pot de Colle et on avait droit à 10% sur la boutique derrière. Donc j'avais déjà acheté au dernier salon. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Surtout pour tout ce qui est embellissement, les matières pour les albums, c'est vraiment top. Donc là, j'ai pris des petites pastilles velcro hyper fines. Voilà, en noir. On a testé leur double face, donc là, j'en ai repris un. Voilà, mais j'ai pris le très fin, le 3 mm, vraiment pour les petits objets. J'ai repris la duo de mousse relief 1,5 mm. Voilà. Voilà, j'ai pris ça. Donc il y a une qui est blanche, une, je sais pas si vous verrez, qui est gris anthracite en fait quand on a des projets foncés et une quand on a des projets clairs. Et j'ai pris 3 feuilles. Leur nom à chaque fois je ne sais plus ce que c'est marqué. Magic noir. Donc là c'est les papiers magiques brillants. Donc j'en ai déjà un vert que je vous avais présenté pour
Je trouvais que c'était magnifique. On peut découper dice, on peut découper au massicot, on peut couper au ciseau, on peut couper la perfo. Enfin franchement, au début moi je les voyais que comme pour tout ce qui est un peu reliure ou dos d'album, mi-album. Et en fait non, on peut en faire des embellissements. Voilà. Donc là j'ai pris le Magic bleu, que je trouvais super beau et qu'elle avait découpé avec les dies et tout. Franchement c'était super super beau. Et j'ai pris celui-ci qui s'appelle Escamaran strié. Ouais, je sais pas si vous voyez. Donc il est un peu brillant comme ça, puis il fait un peu... Voilà. Ça fait tissu. Entre le tissu et le cuir en fait au toucher. Toucher ça fait cuir et les striures comme ça fait un peu tissu. Et bien sûr toujours adhésif autocollant. Donc je trouvais que c'était... Ça c'est vraiment super pratique. J'aime beaucoup. Donc voilà pour Lily Pot de Colle. Voilà pour mes énormes achats sur et mon craquage chez Version Scrap. Donc je pense pas que vous voyez avant la fin, voilà, la fin du mois, je pense qu'il y aura Stampin' Up parce que le nouveau catalogue sort. Et ça, je pense pas que vous verrez de d'ici là. Et mon budget du printemps est fait. Voilà, je voulais vraiment encore remercier toutes les personnes que j'ai croisées ou avec qui j'ai passé du temps samedi. Ça m'a fait vraiment très 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 plaisir. Et puis donc vous verrez dans une autre dans la vidéo boîte aux lettres, même si c'est pas arrivé dans la boîte aux lettres, les petites créas qu'on m'a offert durant le salon, ou les cartes d'échange du mois d'avril que je fais avec les copines, parce qu'on s'est tout échangé aujourd'hui, vous connaissez toutes vues le samedi. Et dans une autre vidéo vous verrez les deux petites créas que j'ai fait lors de la journée à version scrap, donc avec de jolies choses et avec Miss en scrap. Sur ce, je vous dis à très vite dans une vidéo. Il me reste juste à tout ranger. Allez, à plus.